La décision de la Chambre de la Cour pénale internationale est tout à fait fondamentale puisqu'elle met fin à une longue incertitude quant au fait de savoir si la Cour pénale internationale allait pouvoir établir sa compétence sur la situation de Palestine et pouvoir enquêter sur les crimes internationaux qui ont été commis sur le territoire palestinien, au premier chef par des dirigeants politiques et militaires israéliens. Alors sur quel point la Cour pénale internationale s'est-elle prononcée? Tout d'abord, la Chambre préliminaire a établi que la Palestine doit bien être considérée comme étant un État et qu'à ce titre, elle a pu adhérer au statut de Rome et être devenue membre de la Cour pénale internationale. Donc ça veut dire que sur le principe, la Cour pénale peut être compétente pour tout ce qui concerne le territoire ou des ressortissants palestiniens. Second point, la Chambre s'est prononcée sur l'étendue du territoire de la Palestine et elle a établi que ce territoire devait être considéré comme comprenant Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est en se fondant sur les résolutions pertinentes des Nations Unies. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale va désormais pouvoir ouvrir formellement une enquête pour tous les crimes de guerre, voire les crimes contre l'humanité, qui ont été commis sur ce territoire palestinien, le territoire de la Palestine. Quelles sont les conséquences directes de la décision qui a été rendue par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale? La conséquence immédiate, c'est le fait que le bureau du procureur va pouvoir maintenant ouvrir formellement une enquête et clore son examen préliminaire qui portait surtout sur l'établissement de la compétence. Et le bureau du procureur va donc entamer des investigations plus poussées, plus précises pour essayer d'identifier des responsables individuels auxquels on peut imputer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Alors cela va concerner en particulier la guerre de Gaza de 2014 et ça va pouvoir déboucher sur l'imputation de crimes à des militaires ou des dirigeants israéliens, mais également à des combattants ou des dirigeants de groupes palestiniens, en particulier le Hamas et le djihad islamique. Cela va concerner également la répression qui a été menée par l'armée israélienne des manifestations à Gaza en 2018 lors de la marche du retour. Et puis de manière plus générale, ça va également impliquer les crimes commis dans le contexte de l'occupation et en particulier la colonisation du territoire palestinien puisque le fait d'installer des populations civiles en territoire occupé constitue un crime de guerre et là ce seront des crimes qui seront normalement assez facilement identifiables puisqu'il s'agit d'une politique tout à fait officielle et assumée par l'État israélien. Et donc au final, ces enquêtes devraient déboucher donc sur des mises en accusation d'individus, des mandats d'arrêt et puis le cas échéant des procès à la haie, mais tout ce processus pourra probablement comptabiliser de nombreuses années. Y a-t-il d'autres mobilisations qui vont pouvoir utiliser le droit international? Y a-t-il d'autres ouvertures de ce point de vue-là? Tout d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que chaque fois que la Palestine a mobilisé le droit international et l'a porté devant une juridiction supranationale, eh bien ça s'est soldé par une victoire, que ce soit devant la Cour internationale de justice dans le cadre de l'avis rendu sur le mur, devant la Cour de justice de l'Union européenne à plusieurs reprises s'agissant de l'applicabilité des accords commerciaux conclus avec Israël en territoire palestinien occupé et vis-à-vis des colonies israéliennes, ou devant la Cour européenne des droits de l'homme pour affirmer la légalité de l'appel au boycott au regard de la liberté d'expression. Donc on voit que le droit international reste vraiment un outil extrêmement important et fort pour essayer d'affirmer la cause palestinienne sur le plan politique. Et ces décisions de la Cour pénale internationale viennent encore le confirmer. Ce qui manque à chaque fois, c'est évidemment un soutien politique pour faire appliquer les décisions et faire appliquer les principes sur lesquels sont fondées ces décisions. C'est-à-dire que tous les outils fournis par le droit international sont là et sont en faveur
de la cause palestinienne, mais il manque souvent une volonté politique dans le chef des États et des gouvernements pour le mettre en œuvre. Et c'est sur ce plan-là que la société civile doit essayer de se mobiliser au maximum. Alors s'agissant d'ailleurs des suites de la procédure devant la Cour pénale internationale, si à un moment donné on aboutit à l'identification d'un certain nombre de responsabilités individuelles dans le chef de dirigeants israéliens pour des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, eh bien ça pourrait évidemment donner un appui supplémentaire aux pressions faites avec les gouvernements pour qu'ils arrêtent les relations économiques absolument privilégiées qui sont entretenues en particulier par les États européens avec Israël, et ça pourrait donner un levier supplémentaire pour des pressions politiques, puisque sans pression politique, le droit international ne pourra pas être effectivement appliqué.